se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut Tatanou, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti pour une petite analyse d'un front bien actif du côté des USA. Et ouais, autour sur un front de 1400 miles, autant vous dire, il y a de quoi faire. Je reviendrai dessus pour pourquoi ce front était devenu assez grand, parce qu'en fait c'est dû à une petite perturbation qui s'est formée pas loin de la Californie, que je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Là on va se focus sur le front, comme vous le voyez, avec le tornado warning du côté de... On a quand même une bonne zone bien rouge. Et oui, toute cette zone que vous voyez fait presque 1400 miles. Je vous ferai la traduction dans la description de la vidéo de combien ça fait en kilomètres en France. Et comme on voit, on est quand même sur du MDT. En gros, on est presque sur des tornades en version violet. En gros, Et c'est vrai que du côté de cette zone-là, j'en ferai aussi une vidéo qui sera en préparation d'une grosse tornade qui est dans cette zone-là. On veut dire, il y a de quoi faire. C'est vrai que le Tornado Warning, au début, je pensais que c'était que du orange, mais en fait, maintenant, ils ont mis à jour le modèle et ça arrivait à du rouge. Et nous, on va se concentrer sur tout ce qui touche cette perturbation pour que ce front était aussi dynamique aussi, parce que niveau dynamique, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ouais, comme je vous expliquais, en fait, on voit la perturbation qui remonte actuellement, qui passe près du Mexique et de la Californie. Qui fait qu'en fait, ça va générer un front actif bien actif. Même très très actif, comme on le voit ici. Hop. En plus, il y a un anticyclone qui est bien bloqué près de la Floride aussi, comme on voit la Floride et tout, un bon anticyclone qui fait que ce front orageux, c'est un peu bloqué. Entre cette nuit et ce matin, actuellement, aux USA. C'est vrai que la nuit était un petit peu active, dis donc. Fin de journée, début de journée aux USA, c'était actif. Comme on voit, hop, le front fusionne, direction le Canada. Le front commence à remonter du côté du Canada et tout. Là, on a encore un autre front avec un risque de tornade aussi. Mais c'est pas le truc que je me priorise, c'était plutôt dans cette zone-là, comme vous voyez. De toute façon, on voit vraiment bien le front bien actif. Je crois que niveau tornade, on en a eu du coup... Je crois qu'il y a eu 15 rapports de tornado warning. 15 ou 20 tornado warning, surtout sur les 1400 miles, autant vous dire, il y a de quoi faire. On va partir sur du géopotentiel. Est-ce qu'on est sur du géopotentiel dans la zone? Ah oui, en fait, ouais, c'est bien dû une goutte froide. Hein. Ouais, ouais, en fait, c'est la goutte froide qui a fait qu'en plus qu'il y a le bon anticyclone en ce moment, ouais, en fait, ouais. C'est cette goutte froide qui a généré des tornado warning assez explosifs, comme on le voit ici. Après, on voit que la goutte froide commence à remonter avec le flux normal. Ah non, elle reste là. En fait, elle reste là, la goutte froide, mais... d'accord, en fait, elle est carrément bloquée. Elle est carrément bloquée. Relative humidité. Qu'est-ce que ça donne niveau humidité?
Ah ouais, niveau humidex, ça se voit que la goutte froide est en transit. Ah ouais, la vache. En plus, le truc, elle bouge pas beaucoup. On la voit ici, en plus, elle bouge pas beaucoup. Et là, on voit vraiment bien l'anticyclone aussi, parce qu'on voit que la masse d'air d'humidité. On commence à voir le forçage. Là, on voit vraiment bien le forçage, là. On voit vraiment bien le front orageux, en plus, bien dynamique. Relative vélocité. Là, on va aller direction la vélocité. Oh putain, ah ouais, ah ouais, ah oui, ah oui. Ah ouais, quand même. Oh, on voit vraiment que la goutte froide a généré un forçage assez violent. En fait, il y a un double forçage. Ah ouais, il y a le front là avec la première perturbation et le deuxième. Parce qu'en fait, ici, c'est le premier front orageux. Là, vous en avez un deuxième. Oh tiens, d'accord. En fait, c'est le deuxième qui est en transit qui est plus violent. Le premier était un peu léger. Mais là, on voit que la goutte froide commence à être assez violente. Même très très violente. Vélocité, front, génie, c'est quoi ça? Non, ça je n'ai pas besoin. Précipitation millimètre. Ah, ça ouais, ça serait sympa. Ah, précipitation. Ah oui, quand même, il y a une grosse. Ah, la zone elle est bien énorme. Et le risque de tornade, il était quoi en kilojoules? Ah ouais, ah oui, quand même. Oh putain, la vache. Niveau kilojoules, on était quand même sur du 5000 voire 6000 kilojoules aux USA, autant vous dire des bonnes orages supercellulaires avec des bonnes grêles. Vous inquiétez pas, en France, on a rarement des 5000 kilojoules. Faut vraiment une bonne densité de masse d'air pour avoir. Ça, c'est bon. Maintenant, on va laisser voir le front pluvieux. Sur cette analyse de cette perturbation, on est combien là niveau vidéo? On est déjà à 10 minutes. Bon, ça, si je fais toujours des vidéos de 10 minutes, c'est bien, c'est rentable. Comme on voit, ouais, ce machin était assez violent là. Je vais vous montrer un peu plus violemment là, avec le Canada et tout. Ah, comme je vous expliquais, on voit vraiment bien le front. Pour ceux qui se demanderaient, vous avez juste à regarder ici, dans le petit carré rouge. C'est la zone de.
de forcing parce que là il y a le Canada et tout. Là j'ai mis tout le Nord-Amérique. On voit vraiment que la perturbation est très très... Je crois que sur celle-ci on va pas voir grand... Ah si, vous allez voir... Vous voyez bien le front de pluie ici. L'humidité. Ah mais en fait il y a l'air froid qui descend aussi, en fait on voit vraiment bien le blocus aussi. D'un côté il y a une goutte froide qui est en transit et de l'autre côté vous avez carrément la masse d'air froid qui descend. Surface, surface, surface. Faut dire ouais il y a de quoi faire hein, ce truc là. Précipitation... Non. Jeu potentiel, ouais. Après on finira sur cette petite analyse, voilà. Comme quoi, il y a de quoi faire. Comme quoi le froid rageux était bien violent, on le voit même super bien ici. Avec le vue de l'Amérique et tout, on voit vraiment bien le forçage ici. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse sur le front rageux de 1400 miles du côté des USA. On se retrouve pour de prochaines analyses. N'hésitez pas à commenter, partager, abonne-toi et tchuss.